L'agroécologie, qu'est-ce que c'est et pourquoi convaincre les agriculteurs? Alors l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? C'est une question qui se pose à chaque fois qu'on y travaille et c'est une grosse partie de mon travail d'ailleurs. L'agroécologie, pour bien comprendre, en fait, il faut voir ça sur trois dimensions, trois natures. L'agroécologie, c'était d'abord une science. Dans les années 30, ça existait déjà. C'était utiliser les principes de l'environnement et de l'écologie dans la production agricole, c'est-à-dire associer les plantes et les animaux, bien raisonner l'apport d'intrants, par exemple, de fertilisants, faire attention sur la gestion des maladies des céréales, par exemple, ou des parasites. En associant telle ou telle culture, on peut limiter leur présence plutôt que de mettre des pesticides. Donc tout ça, c'était la science de l'agroécologie, comment mettre de l'écologie dans l'agriculture. Et puis dans les années 70-80, c'est tout un tas de pratiques agricoles qui se sont développées dans les exploitations, dans plein de régions du monde, notamment en Amérique latine et puis en Europe. Donc, c'est des pratiques agricoles comme donc, l'association de cultures, les calendriers de cultures différents, de nouveau l'association entre élevage et agriculture, enfin entre élevage et grande culture, mais en termes de pratiques, qu'est-ce que font les exploitants? Et puis plus récemment, c'est devenu aussi un mouvement social et politique, notamment pour des régions comme l'Amérique latine de nouveau, de reconnaissance de l'importance des savoirs traditionnels des paysans et de leur accès aux terres, par exemple, et de l'autonomie alimentaire des pays et des communautés. Donc il y a aussi toute une partie politique maintenant dans l'agroécologie. Ce n'est pas seulement une technique, ce n'est pas seulement une science. Et puis alors, comment convaincre les agriculteurs? Je pense qu'ils sont déjà convaincus sur la partie des pratiques parce que c'est tout bénéfice pour tout le monde de limiter l'utilisation de fertilisants synthétiques. Par exemple, en utilisant des fertilisants organiques comme le fumier, c'est moins cher. Et puis ça peut être le même niveau de productivité à la fin. Donc, je pense que la vraie limite à l'expansion un peu plus large de l'agroécologie qui est déjà pratiquée partout dans le monde, y compris en Europe, la vraie limite, c'est plus une question d'organisation, d'accès au marché, d'accès à l'information, qu'une question de convaincre les producteurs. Par contre, il faut leur donner accès à cette information. Est-ce qu'on a des plateformes de partage des connaissances entre les producteurs pour qu'ils sachent ce qui marche pas, dans quel contexte? Et puis, est-ce qu'on peut avoir un accès au marché facilité pour ces produits agroécologiques ou est-ce que ça va passer par des longues chaînes de valeur et de la grande distribution comme beaucoup d'autres produits? C'est plutôt une question d'environnement favorable ou pas, plutôt que de convaincre des producteurs qui eux, sont de toute façon déjà convaincus du bon sens de ces pratiques.